Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la Color Doll, la marche qui met des couleurs dans nos vies et dont la 4e édition aura lieu dimanche 19 avril à Dole, dans le Jura. Un événement festif, pétillant et haut en couleurs, organisé par l'association Color Vibes. Alors ici, pas de chrono, pas de pression, juste 5 km de bonne humeur, de poudre colorée, de musique et d'animation pour partager un moment plaisir entre amis, en famille ou entre collègues. On découvre le thème de cette 4e édition avec Raph, président de l'association Color Vibes. Bonjour Raph. Bonjour Cynthia. Alors quel thème avez-vous choisi cette année pour cette Color Doll et comment s'est-il imposé à vous ? Alors cette année c'est le thème magique et mystique. C'est la première fois qu'on place un thème de ce genre-là sur l'événement. On voulait marquer un petit peu les esprits et emporter un peu les gens dans ce monde un peu imaginaire, magique, entouré de fées, d'elfes, etc. Alors la Color Doll, c'est pas une marche traditionnelle pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Quel est l'esprit de cet événement ? Alors l'esprit premier, c'est de faire la fête, bien évidemment, de repartir avec le sourire. Nous ne sommes pas une course, il n'y a pas de chronomètre et on le dit bien à travers notre communication. C'est une marche. Prenez le temps de profiter des animations, que ce soit sur le village départ ou sur le parcours. Alors on va revenir sur les animations, mais précisons que cette marche, cette Color Doll est accessible à tous, n'est-ce pas ? Évidemment, elle est accessible aux enfants, aux adultes et bien évidemment aux PMR à qui on a pensé et ça nous tient à cœur de les avoir avec nous. Pour cette 4e Color Doll, vous avez encore développé les animations et embelli le village de départ. À quoi s'attendre cette année ? Alors la grande nouveauté de l'édition 2026, c'est un spectacle d'ouverture sur le thème magique et mystique. Et il va y avoir beaucoup de performeurs autour de la scène. Alors quand on dit performeurs, c'est des artistes sur les chasses, des artistes de cirque, des chevaux, des cracheurs de feu, des musiciens et des danseuses. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le parcours ou est-ce qu'il est tenu secret ? Non, il n'est pas tenu secret puisqu'on va le publier quelques jours avant la date officielle. Simplement, les gens vont partir du site des Arquebusiers pour rejoindre l'aventure du camping de Dole, reprendre l'Eurovéloroute 6 pour longer le parc de Dole, direction la médiathèque. Ensuite, on remonte le centre-ville de Dole pour rejoindre notre belle collégiale de Dole et redescendre sur la maison Pasteur. Alors, et puis, on rejoint l'arrivée derrière, quoi. Alors la Color Doll, c'est dimanche 19 avril, mais si on en parle maintenant, c'est parce qu'il est impératif de s'inscrire avant le 15 mars. Comment procéder et d'ailleurs, combien de personnes sont déjà inscrites ? Alors pour s'inscrire à Color Doll, c'est facile, il faut aller sur le site www.color-doll.fr. Et nous avons déjà 1900 inscrits à l'heure actuelle. On n'a encore pas tout le visu sur les points de vente, etc. On n'a pas encore tous les rapports, mais je pense qu'on n'est pas loin des 2000 personnes. Victime de votre succès, j'ai envie de dire, parce que la première édition en 2019 avait rassemblé 1174 participants. Donc bravo, chapeau. Merci beaucoup, exact, c'est bien ça. 1174, je crois 1300... 1320 en 2023 ? Oui, et sur l'année 2025, on était proche des 1700 personnes. Et puis voilà, objectif réussi puisqu'on a une jauge fixée à 2500 personnes. Je pense qu'on n'est pas loin de l'objectif. Et précision qui a son importance pour la Color Doll, la poudre utilisée est à la fois respectueuse de la peau et de l'environnement. Quels sont les ingrédients de cette poudre ? Alors oui, évidemment, c'est simplement de la fécule de maïs. Mélangée à du colorant alimentaire, de l'eau, ça forme des petites plaques et ensuite une fois qu'elle est sèche, elle est moulinée simplement et c'est ce qui donne cette poudre colorée sans risque pour la nature ou les personnes qui participent. Et puis parmi les nouveautés, vous avez aussi créé l'événement Glow. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. La petite nouveauté, alors c'était l'événement automnal, on va dire. Glow numéro 1, acte 1, c'était au mois d'octobre 2025, sur un thème fluo, en 2 temps, avec une première salle basée sur un thème un peu dance floor, fluo, etc. Et des artistes de scène également, plusieurs DJ. Et à l'étage, en fait, c'était une petite nouveauté avec 3 DJ qui mixaient en simultané. Et on fournissait des casques aux gens. Ils avaient la possibilité de commuter via un tout petit bouton qui est fixé sous le casque pour écouter le DJ de leur choix. Ce qui fait qu'il n'y a pas de sonorisation dans la salle
et on entend uniquement les gens qui chantent et le bruit des baskets. Alors évidemment, nous allons réitérer l'événement Glow Act 2 qu'on a appelé Al Glowween. On a fait un petit jeu de mots et vous allez deviner parce que on va le mettre en place pour Halloween, donc le samedi 31 octobre au Manège d'Aubrac à Dole. Toujours dans le même système d'avoir une salle un peu dance floor en bas avec des figurants sur le thème 100% Halloween et une décoration adaptée. Et nous allons garder le système des casques à l'étage avec de nouveaux DJ. Et donc, 4e Color Doll, dimanche 19 avril à Dole sur le site des Arquebusiers. On s'inscrit avant le 15 mars sur le www.color-doll.fr. Merci d'avoir été notre invité, Raph, président de l'association Color Vibes. Merci beaucoup Cynthia, merci beaucoup à l'équipe de Fréquence Plus pour votre accueil. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.